Otep la famille, j'espère que vous allez bien. À l'approche de l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO ce soir, une action militaire entreprise au Niger pourrait potentiellement entraîner la région dans un conflit violent, perçu comme servant les agendas de l'impérialisme français et des nations occidentales. Il est crucial pour nous de prendre en considération les influences extérieures dans cette situation. Alors, dans cette vidéo, je vais vous livrer mon analyse de la situation au Niger. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Depuis le coup d'État orchestré par une junte militaire le 26 juillet dernier au Niger, les risques d'un éventuel conflit militaire en Afrique de l'Ouest sont en constante augmentation. Le président en exercice, Mohamed Bazoum, considéré comme aligné sur les intérêts de l'impérialisme français et par extension de l'Union européenne, ainsi que des États-Unis, a été renversé et retenu en captivité par les instigateurs du coup d'État. À sa place, le général Omar Tchani a pris les rênes du pays. Cette évolution a suscité des réactions négatives de la part des principales puissances occidentales, notamment la France et les États-Unis, qui ont décidé de suspendre toute forme d'assistance au développement destinée au pays. Cette décision a de leur point de vue des répercussions directes sur les populations nigériennes qui risquent de voir leur situation précaire s'aggraver et souligne ainsi la nature politique des aides au développement, souvent utilisées comme des outils de pression. Jusqu'à présent, le Niger était considéré comme un bastion de stabilité au service des objectifs de l'impérialisme occidental, représentant une pièce maîtresse dans les stratégies politiques américaines et françaises au Sahel. Après le coup d'État de 2021 au Mali, une proportion significative des troupes françaises avait été réaffectée au Niger, où sont actuellement déployés 1000 soldats américains et 1500 soldats français. Officiellement justifiée par la lutte contre le terrorisme et la nécessité de stabiliser une région rongée par la pauvreté et l'émergence de groupes paramilitaires, cette présence militaire revêt en réalité un objectif central, la protection des intérêts des grandes multinationales. Bien que le Niger possède des réserves de pétrole, d'uranium et d'or, il demeure l'un des pays les plus démunis au monde, en grande partie en raison de l'exploitation impérialiste dont il a été la cible. Dans ce contexte, la France a historiquement joué un rôle de premier plan dans l'exploitation des ressources des nations de la région en usant de divers moyens, tels que l'économie, la monnaie, la géopolitique et bien sûr la force militaire. En collaboration avec les élites africaines complices, cette approche a contribué à plonger l'Afrique de l'Ouest et le Sahel dans un état de pauvreté particulièrement criant. De nos jours, en territoire nigérien, l'impérialisme français continue d'exploiter par exemple l'uranium par le biais d'entreprises comme Orano. Jusqu'à récemment, des acteurs comme Bolloré avaient également la même mise sur la logistique permettant aux productions du Niger de s'acheminer vers les ports du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Avec ce dernier coup d'État en date, à la suite de ceux déjà survenus au Mali et au Burkina Faso, les intérêts français au Sahel se trouvent encore davantage fragilisés, renforçant l'instabilité dans la région. Tout comme lors des précédents coups d'État, les instigateurs de ce renversement se servent habilement du mécontentement envers la puissance néocoloniale française. Les putschistes se nourrissent de l'authentique sentiment anticolonial et anti-France prévalant au sein de la population et agissent ainsi pour exercer une pression sur les partenaires français et américains tout en cherchant à diversifier leurs appuis, à se rapprocher de la Chine et de la Russie. Bien que le théâtre de démocratie élaboré par les élites économiques africaines avec le soutien de la France puisse conduire une fraction de la population à exprimer son soutien aux instigateurs du coup d'État, il ne devrait pas être aussi facile d'accorder sa confiance aux détenteurs actuels du pouvoir au Niger, de même qu'à l'ensemble des factions militaires qui ont pris le pouvoir au Mali et au Burkina Faso. Il faut faire attention. Comme cela prévaut dans toute la région, seul l'établissement d'un mode de gouvernance enraciné dans les intérêts des travailleurs et du peuple nigérien pourrait véritablement ouvrir la voie vers une autodétermination effective. Cela nécessiterait de briser tous les mécanismes d'assujettissement économique et politique aux grandes puissances, en commençant par l'abolition de l'écran CFA et de la dette extérieure, qui fonctionnent comme des moyens de spoliation des richesses.
En outre, cela impliquerait l'établissement d'un contrôle étatique absolu sur le commerce international et la nationalisation de tous les conglomérats économiques majeurs afin de les mettre au service de la population nigérienne. Alors que les vulnérabilités de l'impérialisme français ont été mises en évidence de façon flagrante à la suite des revers au Burkina Faso et au Mali, le gouvernement dirigé par Macron se prépare maintenant à l'éventualité d'un conflit armé visant à évincer les auteurs du coup d'État. Dans la région, deux camps sont en opposition. D'un côté, on a la CEDEAO, vue comme une marionnette de l'impérialisme français, qui a déjà imposé des sanctions économiques et commerciales drastiques à l'encontre du Niger et a adressé un ultimatum aux instigateurs du coup d'État, assorti de la menace d'une intervention militaire. Ce délai arrive à son terme ce dimanche, à l'heure où je tourne cette vidéo, alors que les alliés régionaux des putschistes, à savoir les régimes militaires en place au Mali et au Burkina Faso, bénéficient du soutien de la Russie et de la Chine. Ces derniers ont clairement averti que toute tentative d'intervention militaire serait perçue comme une déclaration de guerre. À l'heure actuelle, des pays tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria ont exprimé des menaces d'intervention tant terrestres qu'aériennes, y compris le déploiement de troupes par parachutage à Niamey. Au cours d'une réunion à Abuja, au Nigeria, ces nations ont affirmé avoir finalisé un plan d'intervention. Le Nigeria, qui partage une frontière étendue au nord avec le Niger, jouerait un rôle majeur dans l'intervention terrestre. De son côté, la France ne se soucie guère de masquer son engagement actif dans cette possible action. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, a clairement fait savoir samedi qu'il était impératif de prendre la menace d'une intervention au sérieux. Bien que la France n'ait pas l'intention de déployer directement ses propres troupes, elle semble se préparer à encadrer une opération par l'intermédiaire de mandataires dans le but de défendre ses propres intérêts. Le président algérien Tebboune s'est exprimé en opposition à toute intervention militaire au Niger. De même, au sein des nations apparemment les plus enclines à renverser les auteurs du coup d'État par la force, des divergences commencent à émerger. Par exemple, il semblerait qu'une majorité du Sénat nigérien s'oppose à la volonté du président Tinubu, qui préside également la CEDEAO, d'envoyer les forces armées envahir le Niger. Néanmoins, il est indéniable que l'Afrique de l'Ouest est une véritable poudrière. Il ne reste que quelques heures avant l'échéance de l'ultimatum fixé par la CEDEAO. Toute action militaire serait susceptible d'entraîner la région dans un conflit ensanglanté, d'autant plus qu'une partie de la population de la capitale nigérienne a exprimé son soutien au gouvernement issu du coup d'État ces derniers jours, en opposition à une possible intervention étrangère. Dans ce contexte, la population des divers pays d'Afrique de l'Ouest, en premier lieu celle du Niger, se profile comme la principale perdante de ce conflit de différents intérêts expansionnistes. La France masque mal ses intérêts derrière la prétendue défense de la démocratie, une position qu'elle est elle-même la première à transgresser en déstabilisant des États et en favorisant certains coups d'État, comme on l'a vu au Tchad, tout en exploitant la région par le biais d'une surveillance militaire étroite. Qu'il s'agisse d'élections ou de renversements gouvernementaux, l'objectif premier de la France est d'établir des régimes obéissant à ces directives. La véritable libération de la domination impérialiste et l'éradication de la pauvreté ne peuvent résulter que de l'action collective des travailleurs et des classes populaires d'Afrique de l'Ouest, les seuls à avoir la capacité de renverser les régimes militaires et les gouvernements corrompus à la solde des grandes puissances. Il est impératif que les classes populaires de l'ensemble du continent s'opposent à toute forme d'intervention militaire au Niger et prennent les rênes de leur destinée face à leurs élites vassales de la France, mais aussi face aux castes militaires qui leur sembleraient seulement vouloir les soumettre à de nouveaux maîtres. En France, il est essentiel que le mouvement ouvrier et la gauche se dressent contre toute sanction et intervention militaire, non pas dans le but de simplement réexaminer la relation impérialiste avec le Niger, comme le suggère la France insoumise et comme le prône la gauche institutionnelle. Au contraire, il faut mettre un terme complet à toute forme de présence française, qu'elle soit de nature militaire ou économique, qui agit en faveur du pillage des ressources du continent. Abolissons la France-Afrique, rejetons les sanctions qui appauvrissent le peuple nigérien, opposons-nous fermement à l'intervention militaire de la CEDEAO menée au nom des intérêts impérialistes,
retirant les troupes françaises du sol africain, expulsant les multinationales de l'Afrique, renversant l'impérialisme et les mécanismes qui l'alimentent, tels que la dette externe et le franc CFA, poursuivant une voie indépendante, libérée de l'emprise de toutes les puissances et confiant-la entre les mains des travailleurs et des classes populaires d'Afrique de l'Ouest et plus globalement du monde noir.